Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais raconter une petite anecdote pour illustrer un petit peu comment est-ce que fonctionnent les satanistes, mais aussi comment est-ce que Dieu fonctionne pour être toujours derrière nous et toujours essayer de nous protéger et de nous parler, de nous donner des messages. Avant tout, juste un petit mot sur le fait que j'enregistre dans une voiture. Donc, je le fais simplement parce que actuellement, je suis de retour en Europe. J'ai quitté le Canada il y a 2 semaines et j'ai pas de bureau, j'ai pas d'environnement particulier pour enregistrer. Et dans une voiture, le son est stable, on n'est pas dérangé. Et étant donné qu'il y a beaucoup de vent dehors, c'est pour ça que je me suis mis dans une voiture. C'est aussi l'occasion d'utiliser cette voiture de location qui m'a coûté presque un bras pour pas grand-chose, mais finalement, si ça peut servir pour le Seigneur, eh bien au moins je l'aurai rentabilisé d'une manière ou d'une autre. Donc ce que je vais faire, c'est raconter une histoire qui m'est arrivée il y a à peu près un mois. J'étais donc au Québec et j'ai participé à ce qu'on appelle un Pioneer Training School. Donc c'est une école de pionniers, de formation de pionniers dans le cadre du mouvement de Last Reformation. C'est un des mouvements parmi d'autres qui existent dans le christianisme, qui revient au livre des Actes et à la vie de disciples, tel qu'on peut le lire donc dans le livre des Actes, et mettre en pratique les enseignements que Jésus a donnés à ses disciples. Donc on apprend dans ce genre d'école, dans ce mouvement de manière générale, à vivre la vie de disciple. Et donc actuellement, je vais parler beaucoup de ces choses-là, de la vie de disciple, de la mettre en pratique, de donner des conseils, des techniques, des exemples, en me basant sur les choses que j'ai apprises à travers ma propre expérience, mais aussi les choses que j'ai entendues, que j'ai vues, qui sont pas forcément qui ne sont pas forcément arrivées à moi uniquement, mais qui peuvent servir aux autres. Et en attendant que je puisse avoir un bureau et reprendre des vidéos un peu plus montées, parce que j'ai pas accès à un montage non plus, donc c'est pour ça que ça va être juste moi qui parle pour le moment, et puis ensuite faire des vidéos avec des montages, et en particulier une vidéo qui expliquera un petit peu ce qui m'a ramené en Europe, et ce que j'ai appris là-bas pendant les 9 mois à peu près que j'ai passé au Québec avec ma famille. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est sur comment est-ce que les satanistes évangélisent. Alors bien sûr, le mot évangélisation, c'est pour faire un jeu de mots. Ils ne partagent pas l'évangile, vous avez bien compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'eux aussi travaillent, bien entendu, pour leur Dieu. Hein, c'est pas un Dieu, c'est un faux Dieu. Satan, c'est un menteur. Mais pour eux, ils pensent que c'est Dieu. Donc ils travaillent pour Satan de la même manière que nous, en tant que chrétiens, on travaille pour Jésus, au sens qu'on va le servir. Donc c'est vraiment un exemple parfait pour illustrer ça. Alors ça s'est passé lors de ce fameux PTS dont j'ai parlé, et au milieu de ce PTS, de cette école qui durait 2 semaines, il y a ce qu'on appelle, qui était organisé, ce qu'on appelle un Kickstart. Donc un Kickstart, c'est un week-end pendant lequel des gens qui sont extérieurs à l'école viennent pour essayer d'apprendre justement ce genre de choses, ces genres de techniques, entendre la voix de Dieu, aller évangéliser dans les rues, prier pour les malades, etc. Et donc il y a des gens qui viennent de l'extérieur, il y a des enseignements qui sont donnés brièvement, et puis ensuite on part dans les rues avec les étudiants de l'école, et puis les personnes qui se sont inscrites au Kickstart. Et pendant la matinée de ce Kickstart, le premier jour, il y a eu un enseignement sur entendre la voix de Dieu, comment est-ce que Dieu communique avec nous. Et une des manières de le faire, de la manière que Dieu a pour nous communiquer des informations, c'est parfois par les ressentis, par les impressions, qui ne sont pas forcément liées à ce que nous avons en nous. Donc par exemple, il se peut qu'à un moment donné, on va sortir dans les rues pour aller prier pour des gens, ou bien tout simplement partager l'évangile, et arriver devant une personne, par exemple, je vais ressentir un fort mal de tête. Et je vais comprendre, par le ressenti aussi, que ce mal de tête, c'est pas le mien. Il appartient donc à quelqu'un, et donc je fais le lien à la personne qui est en face de moi. Et ce qui va me permettre d'aborder la personne, de lui dire: «Madame ou monsieur, j'ai l'impression que vous avez un problème à la tête, vous avez mal à la tête». Et effectivement, bah, ça marche pas à tous les coups, et c'est pas toujours automatique qu'on reçoit une impression, mais quand c'est de cette manière-là, eh bien, la personne va être ouverte. D'abord, nous, ça va nous aider à, entre guillemets, diagnostiquer le problème que la personne a, mais surtout, ça lui montre à cette personne qu'il y a quelque chose là. Comment est-ce qu'elle pouvait savoir, cette personne? Donc Dieu fonctionne aussi de cette manière, où il va nous donner parfois ce qu'on appelle des paroles de connaissance. On va avoir un mot sur quelque chose par rapport à la vie de la personne. Elle a eu un problème dans son enfance ou dans son travail. Donc on reçoit comme ça des choses qui ne sont pas les nôtres. Et à travers ça, on peut parler aux autres, et ça ouvre les discussions, ça ouvre la dimension surnaturelle, puisque on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la vie d'une personne sans que Dieu nous le communique. Donc c'était un enseignement qui parlait de ça en fait, pour nous préparer à aller dans les rues. Pour les gens qui venaient du Kickstart, en tant qu'étudiants de l'école, on avait déjà
on était déjà allé dans les rues, et puis donc il y a des gens qui avaient déjà l'habitude, etc. Mais il y avait cet enseignement-là. Et justement, à la fin de cet enseignement, donc c'était le matin de 10h enfin de 9h jusqu'à 11h30 à peu près. Puis on devait aller partir en équipe dans les rues. Et c'était prévu que on parte vers 11h30, donc l'heure du déjeuner, et que possiblement on aille manger dans un restaurant, puisqu'il n'y avait pas de repas prévu. Donc, à la fin de cet enseignement, moi, je me sens mal. D'un seul coup, je sens comme une lourdeur, comme si j'avais fait quelque chose de pas bien. Je me sentais mal intérieurement parce que j'avais l'impression d'avoir fait une bourde, en fait. Et donc, j'ai senti le besoin de m'isoler et d'aller prier et de demander à Dieu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je suis sorti, je me suis isolé, j'ai prié. Et j'ai compris que, en fait, ça venait pas de moi, ce sentiment d'oppression que j'avais. C'est simplement que Dieu m'a amené, en fait, à m'isoler pour recevoir un message. Et j'ai reçu comme message, fais attention à l'heure du déjeuner. Alors, c'était en anglais, donc le message que j'ai reçu, c'était Be careful, at lunchtime, a waiter. Donc, en français, sois attentif, fais attention à l'heure du déjeuner. Et donc, un waiter, ça peut se comprendre de deux manières. Un serveur, donc un waiter, c'est ça en anglais, ou bien quelqu'un qui attend, a waiter. Alors là, c'est plus un francicisme, un anglais pas très, pas très correct, mais étant donné que je suis français, ça peut être ça aussi, a waiter, quelqu'un qui attend. Donc c'était ça le message que j'ai reçu. Sachant aussi que parfois, quand on reçoit une impression de Dieu, un message, une communication, il n'y a pas forcément une seule interprétation. Ou plutôt, on peut avoir une interprétation qui n'est pas nécessairement la bonne. Donc il faut être prudent quand on en reçoit un message ou une impression de ne pas s'accrocher à la première interprétation qu'on peut avoir. Donc j'étais conscient de cette chose-là. Et donc, rassuré du fait que l'impression que j'avais sur ce mal-être ne venait pas de quelque chose que j'avais fait moi, mais qui venait donc de l'extérieur. Et donc, je suis parti avec cette idée de faire attention au moment du déjeuner. Et pour moi, c'était, on va sûrement aller au restaurant, il y aura sûrement un serveur, et peut-être que lui, il aura un problème à la jambe ou à la tête, ou peu importe, donc il faudra que je sois vigilant. J'étais parti sur ça. Et en fait, les équipes ont été faites pour partir évangéliser, et nous, on partait à Mont-Tremblant. Et pendant la route, donc c'était l'heure du déjeuner, en fait, on avait nos sandwichs. Une partie d'entre nous, les étudiants de l'école avaient préparé leur propre sandwich. Mais les gens qui venaient de l'extérieur n'avaient pas de sandwich. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette idée de peut-être aller au restaurant. Et en fait, pendant le trajet, il y avait une personne qui était venue pour le Kickstart, qui, elle, sortait du New Age. Et elle a été passée de nombreuses années dans le New Age, et elle avait même éveillé le Kundalini lors de toutes ses pratiques, ce qui l'avait complètement endommagée physiquement, psychiatriquement, même psychologiquement, où elle avait des problèmes de mémoire, des problèmes d'attention, de retenir de l'information, des problèmes physiques, elle est rentrée dans une grande dépression. Enfin, vraiment, l'éveil de la Kundalini, on nous le vend dans le mouvement New Age comme la panacée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a éveillé le Kundalini, ben, ça y est, on va être illuminé, etc. Mais en fait, c'est hyper dangereux, puisqu'en fait, là, on s'ouvre complètement à une possession démoniaque, cette fois-ci de manière vraiment puissante, avec en plus des dommages corporels, physiques et aussi psychiatriques. Donc je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté à ce sujet, donc c'est une réalité, hein, les dommages que ça entraîne. Donc, vigilance par rapport à ça, bien sûr, si vous êtes chrétien. Mais si vous avez autour de vous des gens qui sont dans le New Age, vous pouvez les avertir de ces choses-là aussi. C'est aussi une des manières de se réveiller et de comprendre qu'en fait, le New Age, c'est le mouvement satanique. C'est le New Age, hein, je le rappelle, c'est le New Satanic Age. C'est ça que va préparer le diable à travers ce mouvement New Age. C'est une nouvelle ère de la religion du diable. Donc, voilà une manière aussi de peut-être semer une graine dans votre entourage si vous avez des gens dans le New Age. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, cet homme-là, qui venait du New Age, s'était baptisé quelques temps avant, mais il avait encore en fait beaucoup de conceptions New Age à l'intérieur de ses pensées. Et dans la voiture, en fait, on a beaucoup parlé de ces choses-là, puisque donc il savait que moi aussi j'étais passé par le New Age et que je faisais des vidéos sur ça. Donc, on a beaucoup discuté pendant l'heure du déjeuner justement, et je me suis dit après, finalement, c'était peut-être ça, hein, mon waiter, l'avertissement que j'avais reçu pendant le lunchtime, puisque finalement, le lunchtime, enfin, l'heure du déjeuner, ça s'est fait dans la voiture, et il fallait que je sois vigilant dans la conversation, parce que dans la conversation, j'ai en fait identifié le fait qu'il avait beaucoup de fausses croyances et qu'il avait besoin du renouvellement de l'identité, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il s'approprie vraiment le message biblique, qu'il comprenne la parole de Dieu, pour pouvoir discerner entre
ce qui est vrai, ce qui est notre identité en Christ, qui est Jésus, ce qu'il est venu faire, à comparer à toutes les croyances qu'il avait du New Age. Et lui, il n'avait pas encore fait ce travail-là. Donc il y a des gens comme ça qui arrivent au baptême, qui se convertissent avec tout un tas de fausses croyances. Ça n'empêche pas d'aller au baptême, mais ensuite, on ne peut pas rester comme ça en se disant ça y est, je suis baptisé, maintenant je suis chrétien, tout va bien. Non, il faut passer par la lecture de la Bible pour justement faire le tri, le ménage de ces fausses croyances. Parce que il est possible qu'on arrive au baptême en ayant compris réellement ce qu'est le repenti, ce qu'a venu faire Jésus, et donc se faire baptiser pour les bonnes raisons. Mais parfois, il y a des gens qui n'ont pas tout à fait compris, et donc ils vont se baptiser pour des fausses raisons, ou bien ils n'ont pas complètement compris le repenti sur certaines choses. En particulier, donc c'était le cas de cette personne, c'était le fait de se repentir d'avoir fait toutes ces pratiques New Age, d'avoir cru à toutes ces fausses croyances. Et c'est difficile à accepter en fait l'idée que on doit demander pardon à Dieu pour des choses pour lesquelles on a été trompé. Parce que finalement, le New Age, on y entre de manière générale, pas tous, il y en a qui le font avec des mauvaises intentions, mais de manière générale, on y entre avec des bonnes intentions. On cherche à aider son prochain par la spiritualité, etc. Donc, mais malgré tout, en fait, on est rentré dans des choses qui sont interdites. Hein. Deutéronome 18 parle de ces choses-là, les pratiques de sorcellerie, qui en fait le New Age c'est de la sorcellerie. En dehors des pratiques, il y a aussi les idéologies qui sont aussi des fausses croyances, et ça aussi, il faut s'en repentir. Donc pour certaines personnes, c'est difficile à accepter, et ils pensent qu'ils n'ont rien fait de mal, et donc ils n'ont pas besoin de demander pardon. Et à ce moment-là, tant qu'on ne s'est pas repenti, qu'on n'a pas demandé pardon à Dieu pour toutes ces fausses croyances, pour toutes ces fausses pratiques, eh bien il y a des choses qui bloquent, parce qu'on n'a pas demandé pardon à Dieu, tout simplement, on ne s'est pas repenti de ces choses-là. Donc en fait, c'était une des difficultés qu'il avait, cet homme-là, c'est de comprendre qu'il avait besoin de se repentir pour ces choses-là, et aussi de comprendre qui était Jésus, parce qu'il y avait des conceptions qui étaient encore vraiment New Age autour de qui il était, et puis ce qui était l'éveil de la Kundalini. Pour lui, c'était quelque chose que tout le monde devait faire, mais simplement ça s'était mal passé avec lui. Or, l'éveil de la Kundalini, c'est toujours mauvais, en fait. Ça ne fait pas partie du cheminement. Donc, voilà. Donc, pendant cette heure du lunch, je me suis dit, bah voilà, c'était ça, il fallait que je sois vigilant. Mais je savais aussi que peut-être l'interprétation n'était pas la bonne. Donc, je ne suis pas resté accroché sur le fait que ça y est, j'ai trouvé ma personne, j'ai été vigilant, c'est bon. Donc, quand on est arrivé en ville, donc au Mont-Tremblant, je suis resté dans l'idée qu'il fallait que je sois vigilant. Donc je savais qu'on n'allait pas aller au restaurant, donc j'aurais pas de waiter au sens un serveur, mais peut-être que ce serait quelqu'un d'autre. Et donc on marchait dans la rue, et en marchant dans la rue, j'étais comme ça assez vigilant. Aussi, c'est important d'être toujours à l'écoute, être un peu comme un radar pour voir tout ce qui se passe autour, pas simplement les gens qu'il y a autour de nous. Et en faisant ça, en fait, en marchant sur la rue, j'ai vu de l'autre côté d'un parking, donc vraiment pas dans la direction dans laquelle on allait, une femme qui était assise sur un banc et qui avait l'air pas bien et qui avait l'air d'attendre quelque chose. Et donc moi, immédiatement, je me suis dit, ah, ça, c'est mon waiter, donc la personne qui attend. Je savais que c'était elle. Et donc on est allé, on a traversé, on a changé de direction et on est allé la voir, cette personne-là. Et précisément, donc, cette personne-là avait beaucoup de douleurs. Elle avait une douleur de mal de tête, elle avait mal au dos. Et en fait, quand on lui a parlé de Jésus, je ne me rappelle plus exactement à quel moment on lui a parlé de Jésus, mais très rapidement, bien sûr, parce qu'on est venu pour prier pour elle. Elle a dit, bah, Jésus, pas fort, parce que il m'a enlevé mon fils et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa mort. Donc, elle ne nous en a pas dit plus sur l'âge de son fils, dans quelles circonstances est-ce qu'il est parti, mais c'était vraiment donc une journée très difficile pour elle. Et c'est un point général, commun, en fait, quand quelqu'un perd un proche, ou en particulier quand on perd un enfant, souvent il y a cette réaction où on en veut à Dieu, en fait. Et malheureusement, c'est trop commun, et les gens s'écartent, s'éloignent de Dieu à cause de ça, parce qu'ils pensent que bah, c'est la faute de Dieu, etc. Bon, évidemment, Dieu est souverain. Je ne vais pas rentrer ici dans le débat, donc c'est la question du mal, la question de la souffrance, pourquoi, etc. Mais il faut se rappeler quand même que c'est Dieu qui décide, et nos enfants ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu, et c'est aussi pour ça que c'est important de valoriser les moments qu'on passe avec eux. C'est aussi pour ça très important de se poser les questions du salut. Où est-ce qu'on va après la mort? Parce que on peut être rappelé du jour au lendemain, que ce soit nos enfants ou nous-mêmes, en fait. Et donc il ne faut pas attendre la dernière minute en se disant, quand j'aurai 82,3 ans, je me poserai les questions sur la vie après la mort. Donc 82,3 ans, c'est l'espérance de vie moyenne, c'est une statistique, mais ça n'appartient qu'aux statistiques. On peut mourir du jour au lendemain. Le lendemain ne nous est jamais garanti. Donc
c'est important aussi de se rappeler de ces choses-là. Donc tout ça pour dire que cette pauvre madame vivait une journée très difficile, et donc, mais elle était quand même ouverte à la prière. Donc on a prié pour elle, et il se trouve qu'en plus, elle avait une jambe plus courte que l'autre. Parce que souvent, les gens, quand ils ont mal au dos, on peut prier pour eux, ils ont moins mal, mais ensuite, si la douleur persiste, eh bien, il faut regarder, parce que souvent, il y a une jambe plus courte que l'autre, en fait. Donc, on lui a demandé elle était déjà assise, mais on lui a demandé de s'asseoir droite, bien droite, pour qu'on puisse voir ses jambes, et elle avait effectivement une jambe plus courte que l'autre, et donc, ma sœur qui était là, donc sœur chrétienne, c'était pas ma sœur, j'ai pas de sœur, a prié pour sa jambe, et sa jambe s'est allongée. Et au moment où on priait, en fait, donc la dame était assise, les jambes tendues, et puis Rachel était en train de prier pour elle. Il y a une femme qui est arrivée et qui lui a jeté sur les genoux un petit emballage, un petit truc en carton, et elle lui a dit « T'allumeras ça chez toi ». Et elle est partie. Elle s'est enfuie un petit peu comme une souris ou comme un rat qui retourne dans son trou. Et j'ai vu, en fait, moi, cette personne, parce que c'est pas moi qui priais, j'ai vu cette personne vraiment fuir, en fait, devant nous. Et en fait, elle avait plein de tatouages sur elle, des tatouages sataniques. Et elle est partie dans sa voiture. Donc j'ai attrapé cette petite boîte et j'ai regardé, et qu'est-ce que c'était, en fait? C'était des encens hindous. Et là, immédiatement, j'ai compris, en fait. C'était ça, le truc sur lequel il fallait que je sois vigilant. Parce que, en fait, si vous savez, c'est que les démons utilisent certaines pratiques qui sont interdites pour entrer dans notre vie et nous amener à être en faute devant Dieu. Et une de ces pratiques qui est interdite, c'est ce genre de choses. C'est les encens idolâtres, comme c'était le cas là, donc des trucs qui viennent hindous, qui sont généralement associés à des fausses divinités, donc les divinités hindoues, de la même manière que le yoga ou la méditation transcendantale, ou des objets qui représentent des idoles, ou toutes sortes de choses. Donc il y a une vidéo sur la chaîne que j'avais faite, enfin que j'avais postée, puis c'était une sœur qui est Sophie qui avait traduit cette vidéo, donc un frère, Tian, qui parle du nettoyage de la maison. Dans cette vidéo-là, il y a un détail complet de ce genre de choses qu'il faut nettoyer de sa maison. Et donc une d'entre elles, c'est justement les encens. Et là, en fait, cette personne-là, ce qui s'est passé, donc ensuite on a parlé avec la fille, qui, si je ne me trompe pas, s'appelait Carole, qui nous a expliqué, en fait, donc une fois qu'on a prié pour elle, elle avait plus mal du tout, ses jambes se sont alignées, elle avait plus mal, donc elle était ouverte quand même à recevoir les choses qu'on avait à lui dire, et surtout que Jésus était encore là avec elle, et qu'il voulait justement l'aimer, qu'il l'aimait encore, qu'il a toujours aimé, et que les circonstances de son fils, c'est une chose, mais elle, en tout cas, et Jésus était là pour elle, et justement, précisément ce jour-là, en fait. Parce que ce qu'elle nous a expliqué, c'est qu'avant que nous, on arrive, elle était déjà sur ce banc, et donc elle tirait une tête assez triste, quoi. Et cette femme, sataniste, est arrivée au parking. En fait, c'était devant une pharmacie, où la dame travaillait dans cette pharmacie. Et donc, au Canada, les pharmacies, on vend de tout et n'importe quoi dans les pharmacies. C'est pas juste des médicaments. Vous pouvez acheter du coca, vous pouvez acheter des chips, vous pouvez acheter de l'encens hindou, vous pouvez acheter toutes sortes de choses dans une pharmacie. Donc, c'est un peu comme un mini centre commercial. Et donc, cette sataniste arrivait, et puis elle l'a vue sur le banc, et elle lui a prononcé des paroles de malédiction. Donc, de quelle manière? En fait, elle lui a dit « Ah, t'as mal, je vois que t'as mal, tu souffres, tu vas voir. » Et elle lui dit « Attends, je vais te donner quelque chose. » Et quand je dis parole de malédiction, c'est que parfois on prononce des paroles sur une personne. Donc on va lui dire par exemple « Ah, toi, t'as toujours mal » ou bien « Ah, t'arrives jamais à rien » ou « T'es un bon à rien » ou t'es gros » ou « T'es moche » ou « T'es inutile ». En gros, on prononce des choses négatives sur une personne. Et si la personne reçoit cette parole et se l'approprie, elle se dit « Ah bah oui, mince, j'arrive jamais à rien, ah oui, je suis inutile », cette personne-là, elle va intégrer cette mauvaise parole, et elle va faire partie de cette personnalité, et bien ça va l'amener à de la souffrance. C'est une manière de prononcer des malédictions sur les gens. Et donc c'est ce qu'elle a fait cette personne-là, cette sataniste. Mais en plus, elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des chrétiens qui viennent derrière pour prier pour elle. Elle est allée dans le magasin et elle lui a acheté de l'encens hindou pour l'amener encore plus dans sa souffrance, en lui disant « t'allumeras des cierges, en fait, hein, c'est même pas des cierges catholiques, là, on est sur des cierges, enfin des cierges de l'encens hindou, qui allait justement
aggravé la situation et elle nous a expliqué aussi que son conjoint allumait beaucoup d'encens dans sa maison, avait toutes sortes d'affiches, toutes sortes d'idoles, toutes sortes d'images. Et donc on lui a conseillé fortement de supprimer toutes ces choses dans sa maison. On lui a expliqué ce que voulait faire cette femme et on lui a dit de se renseigner et puis bien sûr de se faire baptiser et de se tourner vers Jésus et que Jésus était là pour elle et que c'était justement aujourd'hui qu'il avait voulu le démontrer en venant à sa rescousse et en envoyant comme ça des gens, des chrétiens qui servent Dieu. Donc une illustration de comment est-ce qu'on peut servir Dieu, justement, c'est être utilisé comme ça dans ces circonstances. Parce que si on n'était pas venu, cette femme-là, non seulement elle aurait gardé sa douleur, donc sa migraine, son mal de dos, sa jambe plus courte, mais en plus, elle aurait récupéré la malédiction de la sataniste par la parole, et en plus, elle aurait elle aurait rajouté des pratiques idolâtres qu'elle avait dans sa maison par cette sataniste. Donc, mais Dieu est souverain, Dieu aime ses enfants, et il envoie comme ça bien des gens qui sont prêts à le servir dans des circonstances où il y a besoin. Donc c'est une très bonne anecdote pour voir que, donc je reviens au titre de la vidéo, les satanistes aussi évangélisent. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, on sort dans les rues, on va travailler pour Dieu ou on va servir Dieu en se rendant disponible, en allant vers les gens, en leur amenant des bénédictions, en priant pour eux, en les guérissant, en leur amenant la bonne parole. Mais à l'inverse, les satanistes sortent dans les rues pour aller prononcer des malédictions, pour aller donner des mauvais conseils, pour aller donner des pratiques idolâtres, et on le constate, et cet exemple-là, c'est du concret, c'est du vécu. Donc, d'une part, on comprend ça, mais aussi, on voit bien que Dieu est là toujours pour nous, et qu'il va faire de son mieux pour utiliser le timing parfait pour se manifester de manière qu'il ne soit pas obligatoire et évidente. C'est-à-dire que Dieu ne nous force jamais la main. Il pourrait apparaître en chair et en os devant nous pour nous dire voilà, je suis bien, existant, c'est moi. Et il le fait parfois pour des gens qui cherchent de tout leur cœur. Jésus apparaît. Mais pour la majorité des gens, il va pas se montrer de manière évidente comme ça parce qu'il veut pas nous forcer la main. Parce qu'évidemment, si on voit Jésus, après, il n'y a plus de doute. On sait que c'est lui et on aura, entre guillemets, on n'a plus le choix d'aller avec lui au paradis. Alors qu'il respecte notre libre arbitre. Mais par contre, il va essayer comme ça par des choses de nous montrer qu'il est toujours là. Et pour cette femme-là, c'est pas pour rien que c'est arrivé ce jour-là, précisément où c'était l'anniversaire de la mort de son fils. Il y a eu une attaque sataniste sur sa vie, enfin sur sa vie interne plutôt. C'est pas quelque chose qui devait la tuer physiquement, mais plutôt spirituellement. Et Dieu est intervenu ce jour-là en envoyant des frères et sœurs, des disciples ses disciples, pour venir non seulement la guérir à travers le Saint-Esprit, parce que c'est pas les disciples qui guérissent, c'est Dieu qui guérit, mais donc non seulement la guérir physiquement, lui ramener le message de l'Évangile et intervenir dans cette attaque sataniste. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire quand on devient disciple de Jésus et qu'on se rend disponible et qu'on obéit à sa parole, qu'on va dans les rues, qu'on se rend disponible et qu'on apprend aussi à entendre cette voix subtile de Dieu et ses ressentis, qui ne sont pas automatiques mais qui arrivent de temps en temps. Et à ce moment-là, on va servir, on va aider des personnes à se rapprocher de Dieu et de voir que Dieu est bien réel, mais qu'il agit de cette manière-là, donc de manière subtile, à travers le comportement de personnes, d'inconnus, comme ça, qui peuvent venir dans la rue nous parler, de la même manière que le diable fonctionne, et qu'il est bien réel, et qu'il utilise des gens, physiques aussi, ses disciples, les disciples du diable, pour aller dans la rue, amener des fausses paroles à des gens, faire des vidéos New Age, ou d'autres religions et compagnie, pour aller amener un faux évangile, c'est-à-dire prêcher pour une fausse doctrine, pour une fausse religion, pour un faux Dieu. Et malheureusement, beaucoup de gens se font avoir. Donc, si vous voulez participer à cette guerre spirituelle qui fait rage, eh bien, rendez-vous disponible, faites ce qu'il faut pour être en règle avec Dieu et utilisez donc les différentes techniques dont vous pouvez entendre parler sur cette vidéo, sur cette chaîne, mais sur d'autres aussi. Et si le sujet vous intéresse, je vais parler un peu plus dans les semaines, les mois à venir, dès que j'aurai un peu de temps, parce que je suis aussi encore en déplacement, mais de la vie de disciple. Et je pense aussi être dans le sud de la France au mois d'août, dans la région de Montpellier, et dans cette région-là. Peut-être qu'il y aura aussi des kickstarts qui seront organisés dans cette région-là. Donc
Si ça vous intéresse, ce genre de choses, je parlerai de ça en vidéo. Écrivez-moi et puis n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires si vous avez des questions. Je pourrais faire donc des vidéos, parler de ce genre de choses. Pour le moment, tant que j'ai pas de trépied, tant que j'ai pas d'environnement dans lequel faire des vidéos plus élaborées en termes de montage, ce sera moi qui parle. Donc voilà, j'espère que cette petite anecdote, cette histoire vous ouvrira les yeux sur certaines choses et puis qu'elle vous permettra aussi de raconter ça à d'autres, hein, sur le fonctionnement de la vie de disciple, mais aussi des attaques de l'ennemi. Voilà, merci pour votre attention, soyez bénis et puis à la prochaine.